Moanebal Anouman Ombin. Le jeune homme boit du vin dans la calebasse. Bananzo Nkana Nzaleya Kome. Les écoliers ont faim. Ambela Kie Alel Poussamas. Les petits enfants pleurent de soif. Akar Balama Tong Yokel. Les femmes cuisinent de la viande avec le moukedi, bicarbonate traditionnel. Et boit encore au bobo kadialos mais dikadibu étant la chiko diampa. Les volués mangent du riz le matin, du foufou à midi et du pain le soir. Moanokar alem tsusiendun. La jeune femme cuisine du poulet avec des légumes. Abal aulobambis onzel. Les hommes vont pêcher dans la rivière. Ban kadianemon aurbu abekwesaboun. Les enfants mangent comme la chenille. Ils ajoutent du fruit au foufou. Akarane bana kie oadiakungingantas. Les femmes et les petits-enfants mangent sur la natte. Abalane banaku oadiakungingames. Les hommes et les grands-enfants mangent à table. Comme d'habitude, nous terminons cette leçon avec quelques observations et quelques exercices si vous le permettez. La première observation, c'est autour des mots composés. Le phénomène des mots composés est très fréquent en Kibunda. C'est le fait de rendre une réalité, de désigner une réalité en employant deux mots. Dans la leçon 8, nous avons par exemple moanebal. Il y a les mots moine et ebal pour dire garçon. Bananjenkan. Ambelaki. Etangashi. Moanokar. Banaki. Banbaku. Essayez donc de retrouver par vous-même le sens de ces mots que nous avons à peine énumérés. La deuxième observation, c'est autour de ce qu'on appelle le mot d'emprunt. Le mot d'emprunt, c'est un phénomène aussi assez fréquent à Kibunda. Le mot d'emprunt renvoie à des réalités qui généralement n'existent pas dans le monde traditionnel des Ambouns. Mais les contacts que les Ambouns ont eus avec de nombreux peuples, avec de nombreuses cultures, ces contacts fait que les Ambouns ont inséré dans leur langue des mots qui ne viennent pas de leur réalité, qui ne viennent pas de leur terre, mais des mots qu'ils utilisent dans leur vie quotidienne, désormais qu'ils ont rencontré d'autres peuples. Nous avons par exemple mes, ça vient de mesa, la table. Nous avons par exemple enkan, bananjo enkan. Enkan vient de mikanda, de Kikongo ou de Lingala. Ampa, ça vient de mampa, le pain, qui est en Kikongo mampa. Los, ça vient de loso, qui est le riz.
Il existe d'autres mots que nous rencontrerons dans le parcours de ces leçons, mais nous pouvons comme ça donner en passant, par exemple, des mots comme mbelanker. Mbelanker, ça, blanquette pour dire couverture. Et automobile, automobile, ça, c'est l'automobile, nous savons ce que ça signifie. Canif, canif knife, de l'anglais. Vous voyez, donc il y a des mots qui viennent du français, il y a des mots qui viennent de l'anglais, il y a des mots qui viennent de lingala ou de kikongo, mais ces mots-là sont utilisés couramment dans la langue Mbun. Nous terminons donc avec cette troisième observation autour des verbes que nous avons rencontrés. Les verbes que nous avons rencontrés dans cette leçon sont conjugués, mais nous pouvons donner leur forme à l'infinitif. Nous avons donc canois, et boire, kalam, préparer, kalel, pleurer, kadia, manger, ainsi de suite. Nous terminons cette leçon par cette troisième observation et nous vous demandons de pouvoir partager avec les autres Zambounes ces petites leçons qui restent ouvertes pour toute critique, toute observation ou bien toute nouvelle suggestion. Merci, Bessa Salové et à la prochaine.